fait une randonnée dans les champs et les rizières là, pendant 2h30 et on se croirait transporté au Lataille avec le petit ruisseau qui coule. Un petit chien qui accompagne les villageois. T'es venu ici, c'était pour monter au cocotier, pour aller chercher les noix. Aucune sécurité là, hein. S'il se lâche, il tombe. Vous voulez me goûter les noix de coco ou pas? Ah ouais? Oui, oui. Attention, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va les ramasser maintenant? Non, non, moi je vais pas les ramasser. Bombardement. Boum. Hop là. Bombardement. Bam, boum. La vache. Non, non, voilà, parce qu'il ramasse. Il ramasse tout, hein. Ah, c'est des maillards, on est. Alors notre guide va nous faire certainement goûter la noix de coco, hein. Le jus, hein. Et ce soir on ira tous à la cacaque. Bah, chacun boit au tronc commun. On est au tronc commun. Qui en veut? Allez, donne à Marinette. Oh, Georgette, elle va pas aimer, elle est allergique. Oh, bah, tu vois, elle boit quand même. Ah oui. Ouais. Ça y est, ça y est. Regarde, Avec un peu d'arac, ça serait meilleur. on aurait dû amener notre alcool tiens, pour en mettre quelques gouttes dedans. Et c'est sans alcool, hein, cette fois-ci. Sans alcool. Elle a l'air, Evelyne a l'air d'apprécier hein, la noix de coco fraîche. J'adore. Parce que là, ils sont mûrs là. Il y en a beaucoup qui sont mûrs là. Mais lui, le guide, là, il a l'habitude, c'est la campagne. Ouais. Vous n'avez pas l'habitude. Nous on n'a pas l'habitude. Hein. Alors ici on voit deux espèces de riz. Derrière le plus vert là c'est du riz local, du riz baliné. Et celui-ci c'est du riz basmati. Donc le riz basmati il en fait une récolte tous les 4 mois et le riz baliné c'est 2 récoltes par an. C'est la récolte du riz et ils le battent. Paysage magnifique ici. Des rizières partout à perte de vue. Je pose cet tard. Et au détour du chemin, une petite musique nous accompagne. Elle tasse dans les rizières. Eh oui. Voilà, c'est son travail. Peut-être pour les esprits et les oiseaux, ouais. Attends. Voilà. Ah oui, tout ça là. Il y en a qui coupent la paille et puis il y en a qui battent. Il y en a qui tanissent. Tout le travail là dans la Moi, j'ai rizière. travaillé beaucoup dans les rizières comme ça, au niveau des
fabriquer des terrasses. Hein. Ah ouais. Les terrasses ici, c'est pas naturel. Hein. C'est-à-dire, Ah bah non, on le fabrique. Hein. Avec les petits carreaux de terre, et la terre, il peut être argileuse. Hein. Sinon, ça ne colle pas. Hein. Là devant nous. Ici, exactement, il y a plusieurs groupes. Hein. Ah ouais. Il y a plusieurs groupes, c'est pas un seul groupe. Hein. Il y a plusieurs là-bas où ça dépend Les ventes. Dans les jeunes jouent au cerf-volant. Et normalement, 10 quintos. Ça, c'est la maison de notre guide dans la promenade dans les rizières. Ben, nous allons manger ce petit poisson avec cette boule de riz, ces petits légumes. Et face à la mer. Oui, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, comme dirait Martine, comme disait Martine. Mais il est quand même 3 heures de l'après-midi. Je pense que nos amis apprécient ce repas. Accueil chaleureux à l'hôtel Bali Tamansari. Alors collier de fleurs, jus de fruits, etc. etc. Et vous voyez, il est fier, Albert. Et puis un verre, non c'est pas de champagne, mais enfin il donne la fleur aussi, là c'est bien. Charmant sourire. Ah, le restaurant. Et là, on arrive à la plage. Voilà la plage. Le petit bateau de pêche. Pour ceux qui ne veulent pas aller à la mer, nous avons quelques bassins d'eau douce dans ce magnifique jardin. Notre ami Sadra insuffle de l'énergie à Martine qui a mal à la gorge. T'as senti l'énergie ou pas? Alors voici, nous sommes tous équipés. Nous avons changé le programme, reporté la visite chez les méchants et nous allons faire notre plongée. Nous avons déjà un embouteillage, il faut se frayer un chemin. Attention à la tête. Il manque le deuxième bateau. Et au loin, nous voyons l'île où nous allons faire notre survie. Derrière les premières collines, nous voyons les volcans de Java. Voilà les fameux cerfs de l'île de Meyangan. Toute la famille. Et voilà les biches sur le temple. C'est bien de l'hindouisme. C'est la fin de la prière. Les fidèles se vont et d'autres infidèles, un infidèle va monter. Voici le grand bleu.
Tu dois voir 3 fois. Nous sommes bidus. Des craineries sur le front, sous les oreilles et sur la gorge. Pour bien penser, bien entendre, bien respirer. Regarde-moi Monique, parce que je te vois pas bien. Après une petite séance snorkeling, nous faisons le tour de l'île. On va de l'autre côté pour faire une autre séance de snorkeling. Ici, il y a des grottes dans lesquelles il y a des chauves-souris. Et on approche du temple de Ganesh. Le repos des plongeurs. Marinette, elle en a. Elle est crevée. Yo, ça va? Et voilà Ganesh. Alain il est en train de digérer là son repas. Accroché à l'échelle. Oh, c'est dur à la vie d'entrer. Et voici Evelyne en plein océan Indien. Oh, la mer de Java. La mer de Java, c'est la Java de Broadway. Allez, on monte sur son yacht. Elle va monter sur le yacht. C'est le retour après plusieurs heures sur l'île. Très agréable, une eau très chaude. On retourne sur Bali. Et on va aller promener dans le parc national et la forêt équatoriale. Et voilà, après avoir bien nagé, un bon petit jus de coco pour nous mettre en route. Encore un petit coup. Allez, ils font des politesses là.
Lui, Alain, ça suffit pas de boire, il faut qu'il mange alors. Après avoir bu le jus, nous attaquons la pulpe. Mesdames, messieurs, bon, il cale là. Nous sommes dans le parc national Vermeijen-Jan et nous avons monté en haut d'une tour d'où on survole la forêt. On voit toutes les montagnes de Bali. Puis la forêt à nos pieds. Voilà, c'est les singes noirs, c'est beaucoup plus rare. Chut. Alors, les singes noirs s'appellent aussi les gibbons, ceux-là. Ouais, très très grande queue. Oh. Allez, on passe au milieu des racines des arbres, là. Vous avez payé le péage. Anne va s'y lancer. Alors là, c'est Jane. Comme un petit macaque. Monter en forêt, faire des escaliers avec des singes tout du long des escaliers. Nous arrivons à ce petit temple en haut de la colline. C'est le marché du village de Sadra. Les maquereaux. C'est les maquereaux là. Et c'est les bonites. Petites crevettes. Cette fois-ci, ce sont les légumes et les fruits. Sur les fleurs pour faire les offrandes. Beaucoup d'hortensias, on a vu passer énormément de camions chargés d'hortensias, des roses d'Inde, des chips colorés. Voilà, elle est en train d'en fabriquer une. Si. Voilà la fabrication, le tressage des offrandes. Nous sommes à l'école de Pangkung Bana où Sadra a été, donc ça c'est l'école élémentaire de 6 ans à 12 ans. Voilà, bah donc si vous voulez avoir envie de prendre des photos avec eux ensemble, c'est possible là. Voici une nouvelle classe franco-balinaise. C'est ça la coopération. Qui ne chante pas. À leur tour, ils nous chantent leur hymne national balinais.
Non, c'est pas les fruits, hein. C'est la fleur. C'est la fleur, c'est coupé C'est la d'abord, sève. après ça donne la sève. Donc C'est la sève tenir pour faire la sève, leur sucre vous savez de comment ça s'appelle, palme. avec le bidon. Si vous les goûtez là, ben, c'est super un peu. hein. Allez, Albert, il C'est la sève. sacrifie. C'est juste la sève directement tirée de Voilà. Tiré ça. de l'arbre. Du Que- cocotier. Qu'est-ce qu'il veut? Moi, je goûte sur Ouais, ça le goût. Voilà. C'est pas de l'alcool, alors moi je C'est m'en pas de bois l'alcool, on n'a pas encore de l'alcool. hein. Mais on doit pouvoir faire de l'alcool. Déjà comme Sur le pape, Oui, c'est fait. comment ça d'abord? Parce que... Ah, bois. Si, comme ça j'attends les effets secondaires. C'est vrai, ça Là, tiens, ressemble. Attends, je vais boire. oui, mais c'est pas du tout les... Bah Lilou, elle prend des risques, hein. Attention, colique. Je sais pas, plus près parce que je... Non, ensemble. Ouais, mais c'est un petit goût Voilà. spécial. Pas mauvais, hein. C'est bon. Ils réduisent. C'est pas du bourbon, mais c'est bon. Hein. C'est pas La fabrication du sucre de palmier que l'on fait cuire dans les grandes poêles et on fait des bonbons avec ensuite. Tu veux encore? Et dans le ça commence à décanter, regarde. Petit. Mais nos amis apprécient quand même, ils ont l'air d'apprécier. Toi aussi. Et dans le café, ça devrait pas être bon, pas être mauvais. Nous arrivons à la maison de famille de Sadra où vivent encore ses parents. En pleine campagne, on ne peut pas y aller en voiture. Voilà la maison de Sadra avec ses parents. La maman à 86 et le papa à 88. Et voici, comme dans toutes les maisons balinaises, le temple des ancêtres. Et là, c'est notre chauffeur qui veut imiter Sadra, mais ce n'est pas possible, ça. Alors Sadra se met à jouer. Il a tous les dons, ce Sadra. Et là, c'est le père de Sadra qui nous joue de la guimbarde. Alors, ils sont vraiment forts dans cette famille. Hein. Regardez les cacaotiers de notre guide. Voilà, il s'agit d'une ruche. On voit bien les abeilles là qui rentrent dans leur ruche. Nous allons goûter le miel. À même presque la ruche, des petits rayons. Regardez là. Anne, c'est pas modeste. Ah ouais, c'est ça. Hein. Moi, ben, je vais en prendre un morceau pour moi. Ma main. Allez. L'apiculteur, donc il filtre directement le miel à partir des gâteaux. Il va nous le mettre en bouteille, dans ces bouteilles-là. On est en train de faire la bouteille Yang ni bersih usah beli kau sakit kolong ke? On peut dire que c'est fait par
C'est naturel comme ça. Oh là là, il est Ini bersih untuk dikasih juteux, hein. dire que c'est fait main. Ça, c'est du miel qui va aller directement dans une bouteille pour l'un d'entre c'est nous. naturel Ah oui, comme ça c'est naturel. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est. Ah. Ouf. Visite d'un temple bouddhiste. Ça va nous changer des temples hindouistes. Et voilà. Encore des escaliers à monter. Groupe de moines qu'on appelle bâti. Après, à Bariti, comment on est incinéré. Donc les cendres se gardent ici. Hein. Voilà. C'est qu'on appelle ici surtout pas. Pour donner de l'ambiance, Sadra nous joue un petit air. Sept chakras principaux. Chakra de bas, chakra de sec, chakra sur la flexion, et chakra couronne de chakra. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle ici comment le Et voilà, c'est le départ. Il faut aller, on espère, voir les dauphins à 6h du matin. Nous sommes dans 3 bateaux, puisque nous sommes 12 à 4 par bateau. Et sur l'autre bateau, Albert. Martine. Mon navire. Lilo. Evelyne et monsieur Philippe. Souk est ferme, les gars. Nous avons levé la voile. Donc on n'est pas tout seul sur le site. Il y a une trentaine, une cinquantaine de bateaux. Ouais. Je mets en route et puis... Ah, si, là, il est bien. Quand il leur fait pas peur, quand il n'y a pas trop de... Vous avez pêché des tonnes de dauphins comme ça? Voilà, on est devant, c'est ça. Oh. Oui.
Et où ils sont? Voilà, ils sont 3. Oh, il y en a qui sont des très hauts là. Alors, face au soleil. Ah, magnifique. Magnifique là. Oh là là, la troupe. Et voilà, nous rentrons à la maison. On a vu nos mammifères marins. Alors, nous approchons la première cascade. Nous sommes aux alentours de Munduk. Nous avons été voir la première cascade et voici le chemin qui descend à la deuxième cascade. Une promenade qui va durer 3 heures. Au milieu des plantations, du café, des clous de girofle, des durians. Ça c'est des grains de café ici, voilà. Regardez ces orchidées. Après avoir descendu 350 marches, et je pense que nous ne vont pas terminer, nous arrivons à la deuxième cascade. Ah oui, elle est belle la cascade. Regardez ces bambous. Un joli petit pont de bambou. La traversée du pont de la rivière Kwai. Ah, c'est Anne qui ouvre le bal. Hein. Et voilà. Suivez de Lido. Monique. Arrivons à notre hôtel, notre balade se termine. On a bien chaud quand même. Hein. Ça il nous a fait suer. Hein. Voilà l'hôtel de Munduk. Sans doute le plus beau que l'on ait eu pendant tout notre voyage. Construit sur un grenier à riz, là on est à l'étage, les chambres, sous moustiquaire. Tout est en fibre de bambou, les murs, le plancher est couvert aussi de fibres de bambou. Et par la fenêtre, on a une vue magnifique. Là, c'est la maison de Serge et Gisèle.
Voilà Serge d'ailleurs qui arrive. Ça va bien Serge? Le grenier à riz est bien plein? Tarik kaki kiri, bilas kaki kiri, angkat kaki kiri, diam, diam, buka tangan kiri, taruh, pada ke depan, tuh, maju, tarik, angkat kiri, yes, Alors ce sont des gâteaux à la banane. La pâte verte est obtenue avec une feuille verte écrasée, de la farine de riz, du tapioca et dedans on coupe des morceaux de banane et on le fait cuire dans de l'eau chaude ici. On le sert avec de la noix de coco et du sucre de palme. Ah, ce monsieur chasse les oiseaux dans les rizières où le riz est presque mûr. Ce qu'on appelle souvent en anglais Twin Lakes. Nous sommes repartis de Munduk avec beaucoup de regrets parce que le séjour était merveilleux. Et nous avons monté vers les sommets et là nous sommes au bord de deux lacs, le lac Tamblingan et le lac Bouyan à côté. Les lacs jumeaux on les appelle. Et nous allons randonner dans tous ces secteurs pendant une paire d'heures. Voilà, et puis monter, on va commencer à monter là comme ça. Voilà, et puis on prend ici jusqu'à commander le temple d'Alam. D'Alam c'est le temple qui est situé au bord de la Tamblingan. Donc d'ici pour arriver jusqu'à là, ça prend une heure et demie. Et puis du temple ici pour traverser le lac Tamblingan en bateau, c'est 30 minutes. Donc au total, c'est 2 heures de temps. Et pour le petit trek de 2 heures à peu près. Alors nous allons faire pendant 1 heure de marche. Ensuite nous prendrons un bateau pour traverser le lac. Donc c'est une forêt primaire hein, ici. Les lianes. Alors on a vu un écureuil, on a vu un singe. Et des papillons comme dit Martine. Et en pleine jungle. Of the water is also okay. Yes, it's similar. It's just a symbol of fertility, symbol of prosperity. Là, c'est le dieu de la prospérité, de la fertilisation, etc. Regardez-moi cet arbre. For example, the Emergent, normally they have 40 mètres de haut.
Et les bateaux nous attendent en bas après notre promenade. Voilà, on est en train d'embarquer. Voilà, je sens monter l'inquiétude. Bon, alors on n'a pas besoin de ramer finalement, on a des dames qui nous rament pour nous. C'est nos barques qui nous attendent. C'est des petits canaux, ils sont mignons. Ouais. Et ça va déjà, on va faire une portion du lac. Ah, comment je fais? Non, donne ton bâton. Tu marches avec les pieds de travers. Ah oui, mais moi je peux pas, il faut que je me tienne là. Tiens-toi Albert. Tiens-toi au bâton d'Albert. On va où là? C'est le tutoir de l'embarquement. Satu setengah jam lebih sebelum. Oh, anda saya kan 1,5 jam pas biasanya. J'ai assez ramé dans ma vie, j'arrête. Parti pour traverser le lac. Une demi-heure de traversée. Alors ce sont 2 canoës qui sont accolés en fait. Ça fait truc. Voilà, allez, souquez. Souquez les dames. Allez, on va la rattraper. Allez, en avant. Ah ouais, mais Philippe, il caresse. Doucement. Nous allons accoster près du petit temple. Après une petite traversée de un quart d'heure à peu près, un quart d'heure, 20 minutes. Allez Lilou, plus vite, plus vite. Allez Lilou. C'est mou. Regardez celui-ci, il avance dans les herbes. Il est assis dans l'eau, on dirait. Alors, elle a pris la direction des choses. Et ben, elle rase. Et elle met tout son cœur. Allez. Allez, bye banana, pada mancing. On dit merci. Voici le ficus qui est l'entrée du temple de Duludanu. Très beau ficus. Et voici le temple. Alors il y a une foule considérable, ce sont les vacances à Java. Et il y a tous les écoliers qui sont en voyage scolaire. L'intérieur du temple d'Uludanu où on ne peut pas pénétrer parce que on n'a pas le sarong et puis la cour est trop petite et il y a beaucoup de monde. Voilà les femmes qui apportent des offrandes.
Pour ce soir, dernière visite du temple Milbuve Karang. Il connaît bien. Ah mais c'est vrai en plus. Oui, oui, c'est vrai. And this is a family planning. And 2 children. One boy Comment le planning familial. C'est 2 enfants, ça suffit. Hein. Ah ouais, d'accord, 2 enfants, ouais. Regarde. Balinese. Ah. Elles sont mignonnes, toutes les 3. And this the Ganesh, le fils de Shiva, Ganesh. Le fils de Shiva, Ganesh. Le fils de Shiva, c'est Ganesh. Et voilà, de bon matin. Nous sommes sur la terrasse de notre hôtel. Ninou va boire son petit café. Coucou. Puis après, on va à la piscine. Après la piscine? Et on va aller à la piscine. Ah ouais? Eh ben moi je vais aller faire du soccerling. Voilà le dernier trekking du séjour. On passe d'abord un petit pont en bambou. Hello. C'est joli. Allez, nous sommes après avoir fait la plongée. Et pour nous mettre en appétit, nous allons faire une petite marche d'1h30 dans les rizières.
Ah, c'est très agréable quand même parce que le décor en vaut le coup. Hein. Ah, voici Martine. Et voici mon camarade le plongeur. Bambou. Bambou. Allez, voilà. Et voilà là. La promenade se poursuit, nous longeons maintenant des canaux d'eau qui servent à remplir les rizières. Et partout, tout du long, là, il y a des rizières en terrasse. Ça c'est des châtaignes locales. Ah, ils ressemblent pas du tout à nos châtaigniers. Hein. Et voici. Hein. Alors nous sommes à la après manger, nous voici à la piscine royale. Alors quelques-uns de chez nous vont faire un essai. En l'occurrence Georgette, elle m'a dit qu'elle y allait. Bon. Non, c'est pas ici. C'est pas là? Alors le club du faire un petit parcours nautique. Allez, voulez-vous tomber avec moi? Avec le poisson. Avec les poissons. Il y a des grosses carpes, hein, mais méfiez-vous. Il y a des grosses carpes là, hein, il ne manque qu'à manger. On ne peut pas récupérer le sel directement d'eau de mer, alors on fait des tas de sable que l'on arrose d'eau de mer. Donc comme ça, le sable s'imprègne de l'eau de mer, du sel marin, je veux dire. Ensuite, les femmes ici ramassent dans les paniers du sable et elles l'emmènent. Ce sable est chargé en sel. Là, on remonte encore le niveau. Et après, on fera couler de l'eau dessus. Et le sel va être récupéré, filtré à travers le sable. Et il va sortir dans ces bassines où on a une eau concentrée en solvant. Ensuite, l'eau salée est versée dans ces bassines. L'eau s'évapore. Et il ne restera plus que le sel qui est très très blanc. Et voilà un exemple de ce sel. Là, nous visitons une maison balinaise. Une maison balinaise traditionnelle. À l'entrée, il y a un mur de protection qui cache la vue. Regardez maintenant ici, je vais vous montrer un peu les bâtiments qui comportent la maison ici. Et voici le dernier temple, Méduse Karanga. Dernière visite. Regardez, c'est possible. Maintenant, pour faire la cuisine, on utilise encore le feu de bois. La cuisine au feu de bois. L'heure de la cuisine avec le foyer, les marmites, le riz, Les enfants, quand ils sont petits, hein. le bâtiment de l'Ouest pour les parents. Les cérémonies familiales, par exemple, soit les bébés d'or, soit les mariages.
Ça, vous les jetez, hein? Alors, Ici, on le- Non, on et ne jette pas, ça peut enterré. servir pour autre chose. De la Alors, nous voyons, il devait avoir 2, 4, cosmétique, plein de choses. Ça sauve des fois des choses. dans le temple familial des ancêtres. Alors c'est aussi grand que la, bientôt que la maison, hein. L'hôtel. Oui, ça, exactement, c'est le temple familial balinais, on l'appelle Sangha. C'est pour Sangha. Sangha, pour vénérer les ancêtres de famille qu'on a déjà défiés. Hein. Donc, par exemple, comme quelqu'un ou quelqu'un faible après, pour le commun. Hein. Donc, ça c'est les coques qui sont fermées. Ça les rend un peu plus méchants. Parce que si on les laisserait avec l'épaule, ils seraient moins agressifs. Conclusion, il n'y a pas de conclusion. C'est toléré. Alors les porcs-épics, ils sont élevés pour être mangés par la suite. Moi, pour chérie, là. Voici la salle de bain et aussi ce qu'on peut voir, le lavoir. Alain et Yann vont se faire un petit dessin à la cire sur leur pantalon. Si vous mettez dans l'océan, là, ça bouge. Une belle petite fleur qu'elle lui fait. Peut-être si vous voulez mettre là votre chemise, votre foulard comme ça, dans le bain de... Là on passe à Alain. Il en. Oh là là, la panthère. Et pour Martine, encore une belle petite fleur. La fleur de frangipane. Allez. Encore un cortège, ils se dirigent vers la mer, certainement qu'ils vont faire quelques offrandes là-bas. Ils sortent tous des offrandes. Ces quelques fleurs pour souhaiter un bon anniversaire à Martine. Au beau milieu de ces rivières balinaises, ton rire céleste enchante les oiseaux. Ne connaissant point ton âge, nous n'en ferons pas cas. Aurons le temps de le découvrir en rando en paca, ça c'est drôle. Mais nous sommes là pour fêter ton anniversaire. Aussi, en ton honneur, levons tous notre verre. Bravo! On fait ta connaissance, Martine, en 2006 au Maroc. Nous allons fêter sous la grande tente berbère son anniversaire des 60 ans. Puis les voyages se sont succédés en France et dans des pays lointains. Le Jura, la Bretagne, je ne dis pas dans l'ordre, le Laos, le Sahara algérien, le Yunnan, Bender, le Bénin. Durant tout ce temps, tu ne changeais pas d'anniversaire. Il faut croire que les voyages entretiennent. Et enfin, nous voici à Bali, où, oh surprise, tu viens encore de prendre une année. Alors Martine, bonsoir. C'est Alain et... Non, c'est pas. Attends, oui, c'est parce qu'il faut que j'éclaire. C'est de l'illumination pour un Non, mais ça va maintenant. Allez. Non, on va faire Bon, plus, ben, on n'est pas...
Nous voici rassemblés pour le dernier déjeuner sur Bali. Alors regardez ce décor, la mer au loin, on va danser. Tout le monde est là, tout le monde est en forme. Même Marinette, elle est guérie avec ses doigts, il lui en reste 5. Alors il y a bien sûr, il y a toujours... Ouais, ben justement, il manque Philippe. Je vais devoir aller le secourir, certainement. Il est tout là-bas au bout, mais on ne peut pas le voir. Attendez. Ah ouais, c'est Philippe là-bas. Regardez, elle est toujours dans l'eau.